Recule, 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 Recule. recule, recule, Recule. recule, recule. Bonjour, bienvenue sur Recule, la chaîne qui éclaircit les tabous. Si je vous parle de clarté post-éjaculatoire, vous vous demanderez sûrement de quoi je vous parle avec un rictus nerveux. Et je vous comprends, c'est normal, le nom peut faire sourire. Malgré tout, c'est un symptôme récurrent que près de 94% des hommes ont déjà ressenti, plus ou moins intensément. I'm close. Honey, is this whole Jewish thing really that big a deal? No, no. Oh, God, no. Ah! Last night, I asked you if it was really that important to you, and you said no. I did? Yeah. When we were making love right before you came, how could you not remember? Charlotte, honey, I can't remember my own name right before I come. C'est globalement l'effet inverse de l'extrait que vous venez de voir, qui lui pourrait se traduire par prénote delusion ou désillusion précoïtale. Comme beaucoup, après un orgasme, il t'est sûrement arrivé de ne plus ressentir absolument aucun désir. Ou dans le cas où tu es de l'autre côté du symptôme, de remarquer que ton partenaire est à peu près aussi proche de toi que Trump du droit international. Et ce, juste après le sexe. Ce qui peut mener à des remises en question, ou à des moments peu agréables. Surtout que chez la femme, le ressenti post-coïtal est souvent à l'opposé de ce fameux symptôme. Ce moment déconcertant, presque comme si votre cerveau redevenait lucide d'un coup. Spoiler, c'est pas le cas du tout. Ce qui se pougnette avant les trucs importants, ça détend, mais c'est tout. Et ça a un nom. Et vous l'aurez deviné, la clarté post-éjaculatoire. Il n'est évidemment pas le seul symptôme post-coïtal qui existe. Il en existe beaucoup d'autres. Comme le céphalée orgasmique, l'hyperattachement post-coïtal, la dépression post-coïtale, mon ex. Si vous voulez que je vous en parle dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à répondre au sondage juste là. En attendant, allons voir ce qu'en pense le reste de l'humanité. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous parle de clarté post-éjaculatoire? Clarté post-éjaculatoire. Oula. Oui, c'est après l'éjaculation, on se sent un peu plus faible. ça. C'est carrément comme si on reprenait une nouvelle vie, un nouveau départ. Il se passe vraiment quelque chose en tout cas. On se sent détendu, on se sent bien. Pour ma part, non, pas du tout. D'accord, même pendant le confinement, quand t'étais à ta 6ème branlette de la journée, Vous en savez un petit peu trop, monsieur. faut qu'on trouve des gens qui ont l'air frustrés sexuellement. T'as vécu des trucs comme ça, des anecdotes peut-être à nous raconter, un peu rigolotes Sur B, j'étais à fond dans le sexe. Et juste après, il fallait que je voie des films, Des du films, cinéma. Ouais. D'accord. Ça n'a aucun rapport. Je fais pas mal de BDSM et de Ok. fétiche. Et moi, ce que je faisais, c'était en partie de la chasteté contrôlée. Du coup, pougnet de cinéma quoi. Exactement. Après, je trouve qu'il y a un diktat à la jouissance permanente, solitaire ou pas, ce qui fait qu'on n'est plus à l'écoute de l'autre. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Et il y a une insatisfaction permanente. Est-ce que vous avez déjà mêlé les deux, pougnette au cinéma? Oui. Oui, je l'ai fait, ouais. Et pour trouver une stabilité, alors je parle en mon nom, eh bien c'est justement le fait de cultiver cette frustration et un perpétuel désir qui est une forme je sais pas moi. Maintenant qu'on a découvert le ressenti de l'humanité, penchons-nous sur ce qui se passe un peu là-dedans. En réalité, c'est surtout une histoire de chimie du cerveau. Pendant l'excitation sexuelle, le cerveau libère beaucoup de dopamine, l'hormone liée au désir et à la récompense. Un peu comme manger votre plat préféré. Après l'éjaculation, cette dopamine chute drastiquement, pendant que d'autres hormones, comme la prolactine, augmentent. La prolactine favorise la détente et fait redescendre l'excitation sexuelle. Résultat, le cerveau passe d'un état très impulsif à un état beaucoup plus rationnel. C'est pour ça que certaines envies ou fantasmes peuvent paraître beaucoup moins attirants après coup. Ce phénomène est normal et très fréquent, même si l'intensité varie selon les personnes. En bref, ne faites pas les courses en ayant faim. Recule.